Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer notre nouveau trimestre sur la deuxième partie de l'Épître aux Romains. Quel était le titre de la leçon? Le baptême et sa signification. Le baptême et sa signification. Effectivement, c'était le titre de la première leçon de ce nouveau trimestre qui fait suite à ce que nous avons vu auparavant. Et nous allons donc partager ensemble l'importance du baptême, sa nécessité et aussi sa valeur et sa signification pour nous, chrétiens. Et pour tous et celles aussi, bien qui n'ont pas été baptisés encore, eh bien, ça va être un moment de pouvoir mieux comprendre qu'est-ce que le baptême, sa signification. Et pour ceux qui ont été baptisés, eh bien, de pouvoir se rappeler, peut-être de se remémorer, peut-être de se dire j'avais peut-être mal compris ce que c'était, peut-être que j'aimerais peut-être retourner dans ces eaux, renouveler mon alliance avec le Christ. Eh bien, ça sera peut-être un moment de pouvoir mieux comprendre au travers ce que Paul voulait nous partager. Et donc, avant de commencer, on va faire une courte prière pour implorer la présence du Seigneur dans ce moment d'école du sabbat. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour ce moment que tu nous permets d'avoir. Puisses-tu nous bénir aujourd'hui, bénir tous ceux et celles qui viendront ici en présentiel, Seigneur, et que tu puisses permettre que ton esprit puisse travailler sur notre cœur et former notre esprit, Seigneur, et notre caractère pour que nous puissions toujours plus rapprocher de toi, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le chapitre 6 commençait sur le baptême. Paul nous partageait l'amour de Dieu qui a été tellement grand qu'il a envoyé son Fils unique pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et c'est un symbole, et le symbole de reconnaissance de ce fait-là est le baptême. On pourrait dire fondamentalement, c'est ce que signifie premièrement le baptême. Et la grâce de Dieu a surabondé par-dessus le péché qui était en abondance dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on a étudié la grâce aussi dans les dernières semaines, dans la 10e, 11e et 12e leçon. On a commencé à étudier la grâce, à comprendre ce que la grâce était. Et on a vu que la grâce, c'était quelque chose de fondamental pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et il fallait que le Fils de Dieu puisse mourir pour que nous puissions être graciés de nos péchés devant Dieu. Et encore une fois, ce signe de reconnaissance-là est le baptême. Oups. Maintenant, une première question. Oups. Quand nous sommes chrétiens, est-ce que nous devons vivre dans le péché ou sommes-nous encore pécheurs? Une question en deux parties. Quand on est chrétien, est-ce qu'on doit continuer à vivre dans le péché à cause que nous sommes graciés? Ou est-ce que nous sommes encore pécheurs? Ça veut dire que nous continuons à vivre dans le péché, mais dans le désir de vouloir être changé. Donc, pour bien comprendre le concept pour bien répondre à cette question-là, il faut bien comprendre la grâce et le but de la grâce. On a bien étudié, on devrait pouvoir bien répondre. C'est ça, répondre Oui, que comme on ne peut pas retourner à notre vomi, le péché, c'est quelque chose qui est vraiment qu'on doit vraiment éviter, qu'on doit trouver ça répugnant, on doit trouver ça comme, je pourrais dire, on doit vraiment éviter le péché. Donc oui, quand on est chrétien, même si on sait que on a notre cœur est charnel, on doit se dire et on doit décider vraiment de marcher dans la sainteté et de se retirer du péché, d'être loin du péché. Approchons-nous de Dieu. Amen. Et Daniel aussi.
Le fait que Dieu nous a fait grâce, cette grâce qu'il nous a fait, c'est Jésus-Christ qu'il nous a donné, afin de nous purifier, afin comme quoi Jésus-Christ, il est venu comme quoi pour nous donner un principe, comment marcher devant Dieu, et comment vivre une vie sans péché, parce que c'est le seul homme qui a vécu sans péché sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Alors non, nous ne devons pas, le fait qu'il nous a fait cette grâce, nous ne devons pas continuer à vivre dans le péché. Mais il nous a promis aussi son aide aussi. Sommes-nous encore des pécheurs? Oui, nous sommes encore des pécheurs. Ça ne veut dire pas le fait que tu reçois le baptême et que, comme quoi, tu as une chair sanctifiée. Pas du tout. Tu es toujours un pécheur, mais le fait que tu pries à tous les jours, tu te convertis à tous les jours, tu demandes à Dieu de te pardonner. À chaque fois que tu viens à lui, il va te pardonner. Oui, nous sommes encore des pécheurs, mais le fait que tu demandes à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit, tout ton être va être dirigé par lui et tu vas faire sa volonté et non ta volonté. Amen. Si on ne vit plus dans le péché, qu'est-ce que c'est le péché? En quelle largeur que le péché peut représenter? Parce que je veux dire, ici, il n'y a personne qui tue, il n'y a personne qui vole, il n'y a personne qui commet l'adultère, il n'y a personne qui convoite, il n'y a personne qui désobéit à ses parents, donc il n'y a personne qui pêche. Mais pourtant, on dit qu'on est encore pécheur. Pourquoi? Quelle largeur prend le péché? Je pense que c'est la différence, c'est qu'on est convaincu du péché, on est conscient ce qu'est le péché, qu'est-ce qui est vraiment mauvais, qu'est-ce qui peut nous éloigner de Dieu. On sait c'est quoi, on sait que désobéir à nos parents, c'est mauvais. On sait que parler mal, c'est mauvais. Si on a à les faire, eh bien, on doit demander à Dieu de l'aide et demander le pardon pour nos péchés. Mm-hmm. OK. Donc, le péché, c'est plus profond que juste ce qu'on peut lire dans Exode 20. Mais c'est comme en sorte, c'est à un second degré. Comme c'est vrai qu'on tue pas, mais est-ce qu'on a dit quelque chose qui pourrait tuer une personne, qui pourrait l'amener comme à se tuer? Dans le sens, c'est dans ça le second degré. Peut-être qu'on a encore des mauvaises paroles, et les paroles que l'on a, c'est pas nécessairement 100% celles que Dieu aimerait qu'ils soient dans notre bouche. C'est dans ce sens-là, je dirais, le péché. C'est vrai que littéralement, on tue pas une personne avec un fusil ou que on décide de faire l'inverse de tout ce que nos parents disent dans ce sens-là, mais il y a quand même un péché qui règne. On est dans un milieu vraiment où j'ai l'impression dès qu'on met pas Dieu en première place et qu'on décide de mettre nos propres désirs en quelque sorte, ça mènerait à une sorte de péché encore là. Fait que c'est cette largeur-là, le second degré. Mm-hmm. OK. Oui, Daniel? Personne ne peut dire qu'il n'est pas un pécheur. On est tous des pécheurs. Il y a un verset dans la Bible, j'ai oublié. On est tous pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Alors c'est ça, c'est ce verset-là que je recherche. Merci. Tous sont pécheurs. On est toujours des pécheurs. On n'a pas un corps sanctifié encore. Regarde Daniel, quand il priait Dieu, le fait que c'est le peuple qui a fait péché, mais il se considère comme un pécheur aussi. Il a dit à Dieu de nous pardonner, mais il n'a pas dit de pardonner le peuple. Quand tu dis « je ne suis plus pécheur », Jésus n'est pas venu mourir pour toi. Alors, il faut que tu t'humilies. Oui, je suis un pécheur, afin qu'il puisse te pardonner. Il n'y a personne sur cette terre qui n'est pas un pécheur. On n'a pas encore un corps sanctifié, on n'a pas encore un corps comme si glorieux. Tout autant que Satan existe, alors on doit combattre le péché par la foi en priant.
Toujours, toujours. C'est ce que Jésus-Christ avait fait quand il était sur cette terre. Malgré qu'il n'était pas pécheur, il était toujours en prière pour que il ne puisse, pour qu'il puisse garder toujours son corps pur. Son corps pur. Il ne veut pas, c'est pas, il n'était pas pécheur, mais il priait tous les jours à son Père d'avoir son esprit. Parce que être tenté par Satan, c'est quelque chose comme quoi difficile, mais sans son aide, on ne peut pas arriver. Mais avec son aide, oui, on peut y arriver comme Jésus-Christ l'a fait. Amen. Donc, c'est intéressant parce que là, on commence à mieux comprendre aussi qu'est-ce que le péché. OK? Donc, Dieu nous encourage à ne plus vivre dans le péché. Mais, si on suit la logique, on vit déjà plus dans le péché parce que personne ne tue, personne ne commet l'adultère, on pratique le sabbat. Mais si on va dans un sens plus profond, plus large, est-ce qu'on pratique réellement le sabbat? C'est quoi pratiquer le sabbat? Est-ce que c'est juste pas travailler puis c'est tout? On peut prendre plein d'exemples. OK? Et on voit que Satan, comme Daniel a dit, notre chair n'est pas sanctifiée. On ne peut pas sanctifier la chair. Il y a beaucoup qui pensent ça, que c'est la chair sanctifiée. C'était un mouvement même dans l'Adventisme. Mais on ne peut pas sanctifier la chair. Donc, si on ne peut pas sanctifier la chair, okay, on doit sanctifier ce qu'on peut sanctifier. Puis la chose qu'on peut sanctifier, c'est notre caractère, c'est notre intérieur, c'est notre esprit, c'est notre cœur qui doit changer, en fait. Okay? Quand Dieu dit, c'est soit vous avez moi comme maître ou maman, c'est notre cœur, c'est notre esprit, c'est notre désir, c'est notre vouloir qui tend vers Dieu. Okay? Donc, ça veut dire qu'on soumet nos 5 sens auxquels Satan peut atteindre, ou bien on les soumet à Dieu. Okay? Puis ça, c'est de là aussi qu'on peut commettre des péchés. Sans le savoir, je veux dire, on le sait déjà tous, c'est quand même logique. Okay? T'as beau pas tuer quelqu'un, mais on sait par nos paroles, on peut tuer quelqu'un. Parce qu'on regarde aussi, on peut attiser la violence puis amener dans notre esprit la violence. Parce qu'on lit, toute la largeur de cela, on le sait. Et on peut tendre vers ça, on peut penser à ça, on peut amener notre esprit à tendre vers ces choses-là, tandis qu'on ne l'est pas, en fait. Okay? Donc, le péché, ça va beaucoup plus profondément que la simple action. Si on simplifie la loi, oui, c'est l'action, c'est le physique. Mais avant tout, c'est surtout l'âme. Dieu le dit, hein, ça dit le repos de votre âme. Donc le sabbat, c'est un repos de l'âme. Le repos de l'âme, c'est un repos de l'être entier. Puis l'être entier, c'est quoi? Corps, âme et esprit. C'est ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens avec Paul. Mais si on va un peu plus profondément, dans 1 Jean 3, verset 6, il nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque pêche ne l'a point vu, ne l'a point connu. » Là, ici, on vient de dire qu'on n'est plus pécheur. On est pécheur encore. Mais ici, Jean, il dit « Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. » Ici, je vous prends des textes qui sont plus difficiles pour vous amener à, pas vous bloquer, mais à répondre, être capable de répondre. Okay? D'avoir un esprit à pouvoir répondre et savoir discerner les choses. Parce que c'est des textes que des chrétiens prennent pour dire qu'on n'est plus pécheur. Okay? Et le calviniste utilise ces textes-là pour prouver qu'on est prédestiné et qu'on n'est plus pécheur. Si on est en Christ, on ne pêche plus. Oui, Ramna? Ouais. Est-ce que ce passage-là... Est-ce que ce passage-là veut dire genre comme les péchés comme involontaires? Par exemple, comme nous, on sait que, par exemple, pour moi, je sais que je peux pas voler. Donc, qu'est-ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est de respecter comme le fait de ne pas voler. Mais une personne qui n'a pas Dieu, en fait, il va voler. Je sais pas si ça répondrait comme au fait que comme tu sais le chapitre le verset de 1 Jean 3 verset 6 ça veut dire vraiment ça différencie en fait les péchés comme volontaires et involontaires. Je sais pas. OK, intéressant. Il y avait Daniel aussi. Oh, je n'ai pas rien, moi, c'est d'autres questions qui vont nous amener à répondre. Je ne vais pas amener de réponse, c'est vous qui allez amener les réponses. Il faut juste poser des questions, réfléchir. Ah, OK, sur le péché. Oui, il dit quiconque demeure à lui ne pêche point. Mais pourtant, on vient de dire qu'on est tous pécheurs. Ce qui est bibliquement vrai, fondamentalement, c'est vrai.
Mais pourquoi Jean ici dit, on dirait qu'il dit le contraire? On dirait parce qu'il va dans le même sens que nous. C'est juste qu'il va plus profond sur le péché. OK, quand il dit « quiconque demeure en lui ne pêche point », ne pêche point, ça veut dire que c'est pas parce que, comme quoi, il arrive des fois qu'on tombe. Regarde David. David est un pécheur, était un pécheur. Mais pourquoi pourquoi Dieu a dit c'était l'homme selon son cœur? Après tout ce que David avait fait, c'est parce que à chaque fois qu'il pêche, il reconnaît qu'il a péché. Il se sent coupable. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est humilié. Alors c'est en ce sens, quiconque demeure en lui ne pêche point. À chaque fois que tu commets un acte qui déplaît à Dieu, tu reconnais que tu n'as pas bien fait, alors tu dois lui demander pardon. Alors, c'est ça comme David. Il y a quelque chose que j'allais ajouter, c'est dans un sens plus large, comme tu as dit, pour le péché. Oui, dans un sens plus large, oui. Le péché, c'est on pêche par pensée, par pensée. C'est pas seulement l'action. C'est pour ça Jésus-Christ a dit oui. Autrefois, tu commets l'adultère, c'est par action, mais par pensée aussi. Quand tu regardes une femme et puis tu le désires, par pensée, personne ne le voit, mais Dieu et son Fils le voient. Alors, tu deviens un adultère sans même avoir commis l'action. D'accord. Amen. Donc, c'est intéressant ce que aussi Daniel a ramené, si on peut dire. Aussi, ce qu'on peut prendre d'intéressant ici, c'est le mot demeure. Qu'est-ce que veut dire demeurer, demeure? Ça veut dire dans 1 Jean 15. En Jean 15, oui. Dans Jean 15, OK. Je pense dans Jean 17, j'ai dit que je suis par la fidélité, il dit comme demeurer dans moi, je suis la vie, et celui qui s'attache à moi comme non, je suis l'espèce, et celui qui s'attache à moi il portera beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'on doit être enraciné dans les en Jésus-Christ. OK. Oui, bon point, intéressant que tu aies pris aussi le livre de Jean, parce que souvent, Jean, pour bien comprendre les épîtres de Jean, il faut bien qu'on lire l'évangile de Jean aussi, parce que les termes aussi, il y a des termes que juste Jean utilise qu'un autre apôtre utilise. Jean 17. OK. Mais effectivement, c'est vrai, demeurer, quand on parle de demeurer, quand on dit tu viens demeurer chez moi, tu as une demeure, c'est une maison. OK? Donc, quand on va demeurer, quand on demeure en lui, c'est qu'on vit en Dieu. OK? C'est comme si on vit chez Dieu. On sait qu'il y a le royaume de grâce sur cette terre. Donc, si on est sous la grâce, nous appartenons dans ce royaume-là. Okay? Et tant aussi longtemps qu'on demeure dans ce royaume-là, on ne pêche plus. Pourquoi? Parce que nous sommes déclarés justes et saints. Comme Daniel a dit, à chaque fois qu'on va au trône de grâce, il nous pardonne. Donc, nos péchés sont effacés. Donc, on demeure juste et saint. Dieu, aussitôt qu'on accepte Dieu dans notre vie, aussitôt qu'on est baptisé, Dieu nous déclare juste et saint. Parce que nous avons fait alliance avec lui. Et tant aussi longtemps qu'on demeure en lui, c'est-à-dire qu'on vit chez lui, qu'on reste chez lui et qu'on ne va pas dans une autre demeure pour commettre l'adultère, comme Jacques le dit, hommes et femmes adultères, eh bien, on ne pêche pas parce que nous sommes justes et saints. Pas parce qu'on n'est pas pécheurs, parce qu'on est juste et saints. Comme Daniel a dit, ça nous arrive de tomber. Pas nécessairement en action. On ne commet peut-être pas de vol, on ne commet peut-être pas de crime, mais par nos pensées, par toutes les choses que l'on fait. En dehors de ça, les paroles qu'on dit, on peut commettre le meurtre sans commettre l'action de meurtre. Nos paroles, c'est une action, dans un sens. Mais sans commettre d'action physique, eh bien, on peut faire des choses qui sont contraires à Dieu. Et c'est là que ça arrive chaque jour, volontairement ou involontairement. OK? Et on le sait, comme Aramnet a dit, volontairement, c'est pas plus grave qu'involontairement parce que c'est des péchés, mais involontairement, c'est que tu ne le savais pas que c'était un péché. C'est pas la même chose. Mais ici, c'était pour vous amener aussi vers la compréhension du péché. Il y a deux vraiment il y a trois grands mouvements dans la chrétienté. Il y a l'antinomiste qui dit que la grâce vient remplacer la loi. Il y a la perfection chrétienne wesleyenne qui est plus la branche évangélique et pentecôtiste, qui croit qu'en fait, puisque nous sommes sous la grâce, on est déclaré parfait et on ne peut plus pécher. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils disent ceux qui ont le Saint-Esprit, ils ne pêchent plus, sont parfaits.
Il y a beaucoup dans le monde évangélique qui croient ça. Ça vient du perfectionnisme chrétien, du wesleyanisme qu'on appelle. Okay? Mais la Bible ne nous dit pas cela. Il y a même 1 Jean 1, verset 8 qui dit « Si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Là, on pourrait dire « Jean, il se contredit. Il vient de dire « Si on demeure en lui, on ne pêche plus. » Puis là, il dit « Si on n'a point de péché, il dit qu'on se séduit nous-mêmes. » Il se contredit. Non, il faut comprendre. Tu as cité Jean 17, c'est bien, tu as bien associé ce passage-là avec Jean. Jean, il explique dans son évangile qu'est-ce que ça signifie demeurer. C'est être accroché à son arbre. Mais des fois, on se décroche de l'arbre. Accroché, ça être soudé. C'est fonder une racine dans la parole de Dieu, fonder une racine dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qu'on fait en une journée. Mais ça dit, si nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Donc, si on dit qu'on est sans péché, si on dit qu'on n'a point de péché, bien, on se séduit nous-mêmes puis on n'a pas la vérité. C'est le mensonge qui vit. C'est quand même intéressant ici, qu'est-ce que Jean dit, c'est quand même assez puissant. Ça nous amène vers le baptême. Parce que le baptême, c'est justement le procédé, le résultat, c'est le point de l'entonnoir, la pointe de l'entonnoir où ce qu'on veut aller. Quand on s'est repenti, qu'on s'est converti et qu'on veut suivre une nouvelle naissance, eh bien, on fait le baptême. C'est ça le résultat. Un peu comme le mariage. Okay? On a une relation amicale avec la personne, après ça, amoureuse, après ça, on se fiance, puis après ça, on se marie. C'est la même chose. On a la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, puis le baptême. Ou le baptême après la nouvelle naissance, peu importe. Mais on a des étapes comme ça. La même chose qu'avec le mariage. Donc, si on va tendre vers le baptême, vers le sujet du jour, que devons-nous croire et comprendre quand nous nous faisons baptiser? Que devons-nous croire et comprendre quand nous nous faisons baptiser? Le baptême, fondamentalement, qu'est-ce que ça représente d'après ce qu'on a lu dans Romains 6? Je pense que c'est 1 à 11 le verset. Le gros point, là, parce que là, on va approfondir après, mais le gros point. Fait que le baptême, quand on plonge dans l'eau, c'est mourir avec Christ pour ressortir ressuscité. La nouvelle naissance. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Le baptême, c'est le symbole, la représentation publique de cette nouvelle naissance-là. OK? Donc, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui pensent que le baptême, c'est mystique, on sort puis on est une autre personne. Là. Je m'appelle pas Olivier, je m'appelle Jacques. C'est pas de même, ça marche. Le baptême, c'est un symbole. OK? En fait, c'est avant qu'on est censé avoir subi le changement pour que le baptême se concrétise par maintenant, pas j'approuve, mais je veux vraiment avancer, continuer avec ce que j'avais débuté avec Christ. OK? Donc, c'est pour ça, en fait, que souvent, quand on voit des baptêmes qui, genre, on va écouter un sermon, puis le lendemain, on se fait baptiser, c'est difficile, ça va vite. OK? Mais ça ne veut rien dire, parce qu'on sait que le Saint-Esprit peut agir, puis permettre à une personne, quand le lendemain, il peut s'être baptisé. OK? Donc, il ne faut pas être fermé, mais il ne faut pas être aussi dire que ça arrive, tout le monde, ça va arriver. Il ne faut pas non plus généraliser quelque chose qui arrive dans des situations particulières. Donc, comme Aramna a dit, quand on se plonge dans l'eau, ce geste représente la mort du Christ pour nos péchés. Et donc, quand on plonge dans l'eau, en fait, c'est qu'on croit par la foi qu'il nous sauve du péché aussi. En fait, c'est ça. En fait, quand on se baptise dans l'eau, c'est un symbolisme, mais c'est aussi, il y a quelque chose de spirituel. Quand on plonge dans l'eau puis qu'on sort de l'eau, c'est qu'on reconnaît que Jésus a pardonné nos péchés passés au complet, présents, et qu'il va nous pardonner dans le futur aussi. C'est ça, en fait, le baptême. C'est pas juste une alliance littérale. C'est aussi le fait de comprendre qu'il nous pardonne pour nos péchés passés, présents et pour ceux du futur. Okay? Donc, c'est un geste de foi aussi, le baptême. Okay? C'est un geste de foi. Donc, s'il n'y a pas de foi, il ne peut pas avoir de baptême. La signification du baptême perd tout son sens. Dans le livre de Waggoner, sur le baptême, il dit « Le baptême signifie la mort et la résurrection du Christ, mais il signifie plus qu'une simple reconnaissance de ce fait. Il signifie notre acceptation de ce sacrifice et que nous partageons réellement sa mort et sa résurrection. Si nous sommes sans cesse glorifiés
avec le Christ, nous devons souffrir avec lui. Donc, le baptême, ici, on a dit que c'est reconnaître et comprendre la mort et la résurrection du Christ. Mais quoi d'autre? Si nous sommes sans cesse glorifiés avec le Christ, nous devons souffrir avec lui. Donc, le baptême aussi, plus profondément, c'est le fait d'accepter, de comprendre que de la même manière que Jésus a souffert dans sa vie, il est mort et ressuscité, glorifié. Nous aussi, maintenant, quand on se fait baptiser, nous allons être glorifiés dans le royaume de gloire, mais dans ce royaume de grâce-là, nous allons souffrir. La parole de Dieu nous dit, nous devons souffrir, porter notre croix, porter nos fardeaux. Mais le Christ, il dit, je suis venu alléger votre fardeau, alléger votre croix. OK? Donc, quand on se fait baptiser, c'est qu'on est prêt à accepter le lourd fardeau de ce que le nom chrétien veut dire. Parce qu'aujourd'hui, on voit le christianisme comme la liberté de toute chose, peu importe, on peut dire, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, tandis que ce n'est pas le cas. Le christianisme, oui, c'est la liberté du péché. Il y a une différence, c'est la liberté du péché. Ce n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on veut, c'est la liberté du péché. Mais c'est le fait de reconnaître que maintenant, les hommes vont vouloir nous affliger pour les décisions qu'on va prendre, les choses qu'on va faire, les choses qu'on va représenter, qui vont vraiment se différencier du monde maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Le tout que nous formons va être différent du monde. Donc ça, c'est une autre question qu'on peut se poser à nous. Comment on se différencie du monde? Là, je ne parle pas de nous en général, parce que je pense qu'on sait qu'est-ce qu'on devrait être, mais nous, personnellement, comment on se différencie du monde? Est-ce qu'on parle comme le monde? Est-ce qu'on agit comme le monde? Est-ce qu'on s'habille comme le monde? Est-ce qu'on fait les choses de ce monde? C'est des questions qu'on doit se poser. Surtout si on est baptisé. Si on n'est pas baptisé, c'est pas une question qu'on devrait se poser dans le sens qu'on doit se dire « Ah, je suis peut-être pas correct. Tu n'es pas encore baptisé, tu es dans ta formation, tu es dans ton cheminement. » Mais quand on est baptisé, c'est qu'on a compris ces choses-là, puis qu'on veut toujours plus tendre vers ces choses-là. OK? C'est ça, en fait. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de prendre même des photos, des fois, de prendre une photo avant le baptême, après le baptême, dans 10 ans. Si vous voyez la même chose, il y a un problème. Puis si vous avez un conjoint ou vous avez une famille, bien demandez, surtout si ils sont chrétiens, s'ils ne sont pas chrétiens, c'est un peu difficile, mais s'ils sont chrétiens, demandez-leur, est-ce que tu vois que je suis différent d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans dans ma marche chrétienne? Est-ce que je suis différent d'avant mon baptême? S'ils disent non, on devrait se mettre à genoux et prier. Parce que ça veut dire qu'on est comme les Juifs. Les Juifs, eux, n'ont pas changé depuis 4000 ans. Ils ont été, peut-être pas 4000 ans, 2000 ans. Ils ont été la même chose. Depuis la déportation de Juda jusqu'à pas aujourd'hui, à l'époque de Jésus, ils sont restés 500 ans, 600 ans, la même chose. Ils n'ont pas changé, là. Ils ont toujours resté pareils. Caractère, ils n'ont pas changé. Donc, on ne doit pas être des Juifs dans notre foi, dans nos agissements. Donc, le baptême est la reconnaissance ou c'est quel changement qu'on doit subir par le baptême? Ouais. Qu'est-ce que le baptême apporte comme changement? Ou plutôt, qu'est-ce qu'il veut apporter comme changement? Parce que ce n'est pas nécessairement le baptême, ce n'est pas la pratique du baptême qui nous change, mais la pratique du baptême nous amène à changer. À quel niveau, à quelle ampleur? Qu'est-ce que Paul nous dit à ce sujet-là? Je ne vais pas vous dire les versets, mais dans Romains 6, 1 à 11, on en parle. Peut-être pas dans les mots que j'ai dit, mais dans d'autres termes, on en parle. Romains 6, 1 à 11. Ne vis plus. Qu'est-ce que le baptême devrait nous amener à prendre conscience dans le changement qu'on doit avoir dans notre vie? Que le péché est terrible et que Christ est mort à cause du péché. C'est ce que le baptême nous conduit à faire, de penser que le péché est quelque chose de mauvais, nous ne devons pas le pratiquer parce que notre Rédempteur est mort pour ça. OK, intéressant. Oui, effectivement. Quel terme Paul utilise? Il y a une association de mots. Association de mots. Oui, vieil homme, exactement. OK. Donc, on part du vieil homme à
Un nouvel homme. Ouais. C'est pas écrit, mais Paul en parle plus dans d'autres chapitres, d'ailleurs dans d'autres épîtres. Nouveauté de vie, exactement, une nouvelle vie. Okay? Donc c'est ça, la nouvelle naissance procure une nouvelle vie. Le baptême, c'est la reconnaissance de cela. Okay? Donc c'est pour ça que je dis la nouvelle naissance. Ça peut être avant le baptême ou après, parce que le baptême, c'est sûr que si vous le faites dans 1 an à cause de situations qui vous empêchent, ben vous allez pas, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas pouvoir subir une nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas le baptême. Le baptême vient concrétiser que vous voulez subir une nouvelle naissance, une nouvelle vie, que vous voulez laisser derrière votre vieil homme pour entrer dans un nouvel homme. Donc là, après, si vous amenez des choses de votre vieil homme dans votre nouvel homme, ben vous corrompez votre nouvel homme. C'est logique. Hein? Puis je pense qu'on a tous fait ça, ou on fait tous ça encore, mais on devrait vraiment crucifier notre vieil homme. C'est ce que Paul nous dit. Okay? Verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Avec qui? Avec Christ. Okay? Avec le Christ, quand Christ est mort sur la croix, il a pris tous les péchés sur nous, mais bien quand on se fait baptiser, on reconnaît que Christ prend notre vieil homme puis il l'enlève de notre vie. C'est-à-dire qu'il enlève tous les péchés, toutes les choses mauvaises qu'on a pu faire avant, les choses qu'on a pu, peu importe, tous les péchés. On a parlé tantôt de c'est quoi la largeur des péchés. Mais tout ça, en fait, on ne les pratique plus. Si on continue à les pratiquer, on continue à ne pas être demeuré en Dieu. En fait. Parce que là, on est conscient de ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est important une préparation au baptême, pour prendre conscience de c'est quoi le péché. Comment tu peux ne plus pécher? Comment tu peux demeurer en Dieu si tu ne sais pas c'est quoi pécher? Puis il y a beaucoup de personnes qui me parlaient de ça. J'ai parlé à deux de mes amis, justement, qui m'ont parlé récemment, qui ont été baptisés, puis qui m'ont dit je sais même pas c'est qui Jésus. J'ai été baptisé parce que je crois en Jésus. Je crois qu'il a pardonné mes péchés et tout, mais je ne sais pas c'est qui. Ils n'ont pas reçu d'études, ils n'ont rien eu. Ils ne savent pas c'est quoi le péché. Ils savent que oui, il y a 10 commandements, 10 lois, mais ils ne savent pas si c'est important ou non. Ils ne savent pas si c'est des références ou non. Pour eux, c'est l'amour. Donc, on voit on a un manque de discernement à ce sujet-là. Ces gens-là, comment ils peuvent subir une nouvelle naissance s'ils ne savent même pas c'est quoi une nouvelle naissance? S'ils ne savent pas c'est quoi la signification du baptême? OK? Donc, on diminue le standard de la parole de Dieu pour amener le plus de gens dans la foi. OK? Tandis que c'est sacré le baptême. Là. C'est comme le mariage, c'est sacré. Là. OK? OK? Quand on se marie, la seule raison pour laquelle on peut se divorcer, c'est quoi? L'adultère. Puis avec Dieu, c'est quoi? C'est l'adultère. Même chose. Jacques, qu'est-ce que Jacques dit? Il dit, hommes et femmes adultères, vous me reniez. Donc l'adultère, pour Dieu, prend une place majeure. Donc la seule manière qu'on peut briser l'alliance de notre baptême avec Dieu, c'est par l'adultère. Donc l'adultère, quand on parle d'adultère, c'est l'adultère avec Dieu, là, pas avec l'homme et la femme, avec Dieu. OK? C'est quoi la relation que Dieu veut avec nous? L'amour. Je ne sais pas si vous comprenez un peu plus vers quoi on va tendre, mais la nouvelle naissance, en fait, c'est qu'on veut développer une relation d'amour avec Dieu qu'on ne peut pas, en fait, donner au monde. Parce que la Bible dit, si vous aimez plus le monde que moi, vous êtes adultère. OK? Donc, c'est l'amour. Le principe, c'est pour ça que c'est important de comprendre le principe qui régit notre vie, le principe qui régit notre relation humaine et divine, c'est l'amour. OK? Quand la Bible dit « aimer votre prochain et aimer Dieu », c'est parce qu'on peut être adultère envers Dieu et adultère envers les hommes. OK? Donc, la seule relation qui brise notre lien avec Dieu, qui nous empêche de demeurer avec Dieu, c'est l'adultère. C'est ce que Jacques nous dit. OK? Bon, on va lire la citation parce que je ne l'ai pas lu. Le même livre que tantôt, à la page 10, il dit « Voici l'ordre de la nouvelle naissance. Ayant accepté la vie du Christ, nous nous souvenons que la vie future doit être la sienne, pas la nôtre. » Intéressant. Donc, quand on se baptise, quand la Bible nous dit que nous formons une seule chair, c'est la même chose ici. Nous, on est l'épouse. On est soumis. Je ne sais pas si vous comprenez le lien, là, le mariage, la femme est soumise à l'homme. Dans le baptême, la personne est soumise à Christ. Là, on peut relier ce que 1 Corinthiens 11 aussi dit, où ce que Paul liste la soumission, il dit la femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis aux anges, puis après ça à Christ, puis etc. Je ne sais pas si vous comprenez la logique. Puis là, après ça, on parlait du voile, puis la soumission. 1 Corinthiens 11 parle de la soumission, mais c'est relié à ça aussi. Là. OK? Alors, le même esprit de renoncement à soi qui nous a conduit à accepter le Christ doit être toujours présent avec nous pour nous amener à le retenir. Le même esprit de renoncement. Donc, quand on se fait baptiser,
C'est qu'on renonce à soi pour le laisser à Christ. C'est un acte de mariage. C'est pour ça que je dis le baptême, c'est très sérieux. C'est pas juste on va dans l'eau puis on en sort. Nous devons prier non seulement pour qu'un cœur pur soit créé en nous, mais aussi pour qu'un esprit ferme soit renouvelé en nous. Okay? Donc, prier pour être renouvelé, pour être une nouvelle personne. Et comment le gardons-nous? Tout comme nous l'avons accepté, avons grandi avec lui par la foi dans l'œuvre de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, le baptême, c'est un acte de mariage, un acte de confiance. De la même manière que le mariage civil ou mariage biblique, c'est un acte de confiance. Tu as tellement confiance envers l'individu que tu as devant toi que tu es prête à lui donner ta vie puis qu'elle te donne sa vie. Parce que vous allez former une seule chair. Okay? Donc, c'est sacré aussi. De la même manière que le mariage est sacré, le baptême est sacré. Mais le point principal de ça, c'est que nous devons crucifier notre vieil homme. Ça, c'est le plus dur. Parce qu'on a tendance à apporter nos choses du passé. Les choses qu'on faisait avant, on les apporte avec nous. En se disant, ben, c'est pas grave, maintenant je sais que c'est mauvais, je vais faire attention. C'est pas ça. Dieu dit, apportez pas ce qui est derrière. OK? Puis il y a plein de choses. Là, si vous aviez l'habitude de, je sais pas, j'ai pas d'idée claire, mais je sais pas. Vous avez l'habitude de brûler des choses juste pour le plaisir de brûler des choses qui vous appartiennent pas, ben c'est un acte de vandalisme, c'est mauvais. Donc, est-ce que vous allez apporter de dire, oh, ben je vais brûler juste les choses qui sont pas bonnes, tu sais? C'est un peu la même chose. On essaie d'apporter puis d'avoir un esprit de dire, ah, ben je vais faire ça, mais pas ça, tu sais, parce que c'est mauvais. Dans la fondation, la chose même est mauvaise. OK? Donc, maintenant, comment on peut crucifier notre vieil homme? Maintenant, comment bien comprendre le baptême? Comment on peut crucifier notre vieil homme? Là, c'est bien beau de dire, on crucifie notre vieil homme, on le met sur la croix, on le laisse dans notre passé, notre vieil homme, on n'apporte pas les choses anciennes à nouveau. Donc, c'est pas juste le fait d'apporter ce qu'on faisait avant, maintenant, mais c'est aussi d'apporter, de dire, de rester dans le passé, de dire, de vivre au travers du passé. Il y a des gens aussi qui sont comme ça, qui vivent au travers du passé, qui parlent toujours de leur vie d'avant, ils parlent toujours de ce qui se passait avant, mais quand on se baptisé, on laisse ce qui est derrière, on apporte le nouveau, on recommence à zéro, on renaît de nouveau. Notre vie passée peut devenir un témoignage pour les autres, mais pas un objet de vie. Mais comment on peut crucifier notre vieil homme? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur une technique miraculeuse de crucifixion que la Bible nous partage? N'oubliez pas, Paul a déjà parlé du vieil homme dans d'autres épîtres. Donc, on en a parlé. OK, on est dans le passé. Est-ce que vous connaissez un autre passage où que Paul parle du vieil homme? Oui? Nous sommes devenus une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Puis il y en a aussi dans Romains 8, je pense verset 13. Je vais monter chaud faire. Je vais aller voir après. Attends. Romains 8, OK, Romains verset 8. 13. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Ce que j'allais dire, comment crucifier notre vieil homme. Crucifier notre vieil homme, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est très, très difficile. Mais heureusement, Dieu nous a promis son aide. Sans son aide, nous ne pouvons pas crucifier ce vieil homme parce que ce vieil homme est colossal et c'est pas quelque chose qu'on peut comme quoi crucifier tout seul. Mais il faut résister parce que n'oublie pas, pour crucifier ce vieil homme, on a besoin de l'esprit de Christ en nous qui va nous aider à faire sa volonté et non notre volonté. Tout autant que Satan existe, nous devons crucifier ce vieil homme. Mais à chaque tentation qui vient devant nous, nous devons résister et Dieu fera le reste. Alors, c'est ça. Amen. On va lire un passage de Paul. Dans Éphésiens 4, verset 22. Il dit « À vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. »
Paul, qu'est-ce qu'il dit ici? Donc, comment on fait pour crucifier notre vieil homme? Il faut se dépouiller de notre conduite précédente qui provient des convoitises trompeuses. OK? Donc, c'est quoi une convoitise? C'est un désir. Un désir qui est faussé par une fausse identité que Satan nous a donnée. OK? Donc, le but, c'est de reconnaître notre vraie identité en Christ pour pouvoir nous dépouiller des choses qu'on désirait ou qu'on convoitait. Désirait, c'est les choses qu'on aimait, les choses qu'on appréciait, les choses qu'on voulait, qu'on va délaisser maintenant parce que nous sommes en Christ et que notre vieil homme est du passé et non pas du présent et du futur. OK? Donc, c'est ça, en fait. Notre vieil homme, c'est l'identité de Satan qui a formé en nous, qu'on va maintenant délaisser pour l'identité que Christ nous a donnée. Donc, il faut savoir c'est quoi l'identité que Christ a pour moi. C'est quoi que Christ a pour moi. C'est quoi sa volonté pour moi. La seule manière, Paul l'a dit, il faut prier. Si on ne prie pas, on ne peut pas délaisser notre vieil homme. Puis si on ne sait pas c'est quoi notre vieil homme, nos anciennes convoitises trompeuses, bien, comment on fait pour les délaisser? Donc, il y a un travail de notre part qui est d'étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu. Okay? Le plus possible, en fait. Plus qu'on médite, plus qu'on étudie, bien, plus qu'on délaisse le vieil homme. Soit rapidement, soit efficacement. Ça peut être un des deux aussi. La messagère aussi nous dit la sanctification de Paul était un conflit constant avec lui-même. Intéressant, conflit constant. Il a dit, je meurs chaque jour. Sa volonté et ses désirs rentraient chaque jour en conflit avec le devoir et la volonté de Dieu. Son vieil homme essayait de revenir. Mais il combattait. Il priait. Au lieu de suivre son inclination, il faisait la volonté de Dieu, aussi désagréable et crucifiante soit-elle pour sa nature. Il ne dit pas pour lui, il dit pour sa nature, parce qu'on est tous de nature charnelle. Okay? Donc, pour sa nature, oui, c'est désagréable pour la chair. Okay? Une tentation, c'est agréable à la vue. C'est agréable peut-être des fois à sentir, à entendre, à voir. Pour la nature. Mais pour l'âme, pour l'esprit, si on veut suivre l'inclination de Dieu, eh bien, on va mourir chaque jour. Quand il dit mourir chaque jour, il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de son esprit. Il parle de sa nature charnelle, de sa chair, de ses désirs trompeurs, de sa convoitise trompeuse, qui veut le laisser du côté de plus en plus. Donc, c'est un combat de chaque jour. Ça dit, personne, comme Daniel a dit, c'est pas facile. Okay? Il y a des choses qu'on va délaisser, qu'on va vouloir reprendre. Mais la Bible nous dit, combattez le bon combat de la foi. C'est ça, le bon combat de la foi. Donc, quand nous sommes baptisés et ressuscités en nouveauté de vie, qu'est-ce qui n'a plus de pouvoir sur nous? Il y en a qui vont dire Satan, effectivement. Éphésiens 4, 22. J'ai pas besoin, Paul répond à sa propre question. Donc, quand nous sommes baptisés et ressuscités en nouveauté de vie, qu'est-ce qui n'a plus de pouvoir sur nous? Mis à part Satan. Mais Satan n'avait déjà pas de pouvoir sur nous, mais il y a une autre chose que intéressant. La chair, OK. Le charnel. Rappelez-vous de la base fondamentale du baptême, qu'est-ce que Jésus a dit. Je ne peux pas vous donner trop d'indices. OK. La mort, OK. C'est la mort? Quelle mort? Parce que quand on avait fait... Oui, c'est la mort, mais quelle mort? Oui, c'est bon, je t'attends. Mort spirituelle, OK. On va laisser le péché, puis OK. de mener une vie nouvelle. C'est la nouvelle naissance. OK, une nouvelle naissance. On est proche. C'est la mort, effectivement. Maintenant, quelle mort? Il y a combien de morts dans la Bible? Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. OK. Oui. La mort du vieil homme, pour vivre avec Jésus. Mm-hmm. Oui. On meurt par les gens qui veulent nous tuer, et on meurt, mais avec Jésus-Christ, on a la vie. Parce que si on fait la mort, OK. Quelle mort? C'est le moi. Tu n'as pas trompé la mort physique. Quelle mort? moi, je vois c'est la mort éternelle.
Mort éternelle. Exactement. C'est ça. Oui, j'ai entendu le mois. Oui. La mort du mois. Ouais. Donc, oui, la mort éternelle. Dans Apocalypse 24, 6, désolé. Regardez ce que Jean il dit. Encore Jean. Intéressant, quand on a parlé de Jean qui a péché. Il dit Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et régneront avec lui 1000 ans. Donc, qu'est-ce qui n'a pas de pouvoir sur eux? La deuxième mort. Pourquoi? Parce qu'ils auront laissé derrière eux leur vieil homme pour accepter le nouvel homme. Okay? Et faire partie de ce royaume. Rappelez-vous, je vous dis, si vous retournez au baptême, à la première aspect, là, la première fois que Jésus parle du baptême, c'est à Nicodème. Qu'est-ce qu'il dit? Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Okay? Donc, il faut passer par le baptême d'eau et le baptême d'esprit, okay? Pour pouvoir aller au ciel. Pour pouvoir, donc, ne pas passer par la seconde mort. Pour qu'elle n'ait pas de pouvoir sur nous. C'est pour ça que le baptême, dans le fond, a un aspect aussi sur la mort éternelle. La mort éternelle. Elle renverse la médaille. Au lieu de mourir éternellement, le baptême nous procure la vie éternelle. Je ne dis pas que si vous ne faites pas baptiser, vous n'avez pas de vie éternelle. Pas ça. Mais que le baptême est dans un aspect de ce qui procure la vie éternelle. OK? Donc, le baptême est quelque chose de sérieux. Donc, on ne doit pas non plus le négliger, mais on ne doit pas non plus le laisser grand ouvert à n'importe qui ou n'importe quoi, pensant que ça, c'est la voie du salut. Le baptême n'est pas le salut. OK? Justement, c'est parce que vous comprenez le salut puis vous avez le salut que vous vous faites baptiser. OK? Donc, on va aller avec un dernier verset. On s'en va vers la conclusion. 1 Jean 5,4 nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu, c'est quoi le baptême? Une nouvelle naissance, naître de nouveau, une nouvelle vie, est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Donc, en fait, plus qu'on a la foi, parce que nous sommes nés de Dieu, eh bien, plus que nous aurons pas la victoire sur le monde, plus que nous avons la victoire sur le monde, en fait. OK? Donc, il faut comprendre que le point fondamental pour tuer notre vieil homme, c'est la foi. Si on a la foi, nous allons vouloir développer l'amour que nous avons envers Dieu. Et pour développer l'amour que nous avons envers Dieu, il faut d'abord devenir amoureux de Dieu. Pour devenir amoureux de Dieu, il faut lire, méditer et étudier la parole de Dieu. Si on ne médite pas la parole de Dieu, on ne peut pas tomber en amour de Dieu. Puis si on ne peut pas tomber en amour de Dieu, bien, on va être adultère envers Dieu. On va le tromper. Parce qu'on ne saura pas exactement c'est quoi sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Comment bien discerner les choses de ce monde et les choses de Dieu? Le seul moyen, c'est par le livre que Dieu nous a donné, le manuel de vie. Donc, il nous faut vraiment prendre le temps. Et comme on a dit tantôt, plus qu'on passe de temps dans la parole, bien, plus qu'on va discerner. Plus qu'on va être capable de dire « Ah, bien, ce que je fais là, c'est pas bon. » Puis, se détourner. Donc, il faut vraiment méditer, étudier le plus possible. Si vous avez 30 minutes par jour, 30 minutes, c'est bon. Si vous avez 8 heures, faites-le 8 heures. Si vous avez 1 minute, c'est 1 minute. Le plus important, ce n'est pas le temps. Le plus important, c'est la qualité du temps que vous passez. OK? Donc, c'est sûr que si vous avez 3 heures, vous prenez juste 3 heures pour lire la Bible, peut-être pas le meilleur moyen de passer du temps de qualité. Mais si vous méditez la parole, vous dites, ce qui est écrit là, vraiment, ça vient me chercher parce que ce que j'ai fait aujourd'hui est rattaché à ça, puis j'aurais peut-être pas dû. Je vais me détacher de ça. Je ne sais pas si vous comprenez, quand on médite, on étudie l'amour de Dieu, eh bien, on peut comprendre mieux sa volonté pour nous. Puis on est tous différents. Donc, qu'est-ce qu'on va tirer de ce verset-là? Ce ne sera pas la même chose pour Daniel, pour Rina, pour Aramna, pour David, pour Loni, pour ceux qui sont en ligne. Ce sera peut-être pas la même chose qu'on va comprendre, parce que ce n'est pas la même chose qu'on a de besoin à comprendre pour nous, parce qu'on est tous différents. OK? Donc, l'appel du jour, Dieu nous invite à voir l'importance et la grandeur du baptême, le signe et la publication de notre foi et le désir d'une vie nouvelle en Christ. Donc, pour résumer, c'est ça, le baptême. La semaine prochaine, je ne sais pas si on continue à parler du baptême. Je n'ai pas vu le titre de la leçon. Daniel est en train de regarder. La justification et la vie? Justification et la vie? Oui. OK. Justification et la vie. OK. Bon, on ne va pas parler du baptême. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur le baptême? Tout ce qu'on a parlé, partagé sur le baptême?
Vas-y. Que ceux qui sont baptisés, en fait, mais ceux qui sont païens, ceux qui sont athées, en fait, ils ne vivent pas de second mort, ils vivent juste une mort. C'est mort, c'est éternel. Ouais. Dans l'Apocalypse, quand on parle de la seconde mort, c'est qu'il y a 2 résurrections. Il y a une résurrection des justes, comme tu sais, c'est à la trompette, en Thessaloniciens, verset 54-56. Le dernier chapitre, il dit tous ceux qui entendront la trompette vont ressusciter. Donc, ça, ceux qui sont morts de la première mort. C'est ça, la mort physique, comme chacun de nous va passer si on a à le passer, vont être ressuscités. Mais ceux qui vont. Tu sais, il y a un moment où il y a un jugement. Dans ce moment-là, il y a des gens qui vont mourir, des injustes. Mais à la fin des 1000 ans, la Bible nous dit qu'il y a un autre moment où ils vont passer par une seconde mort. Ça veut dire qu'ils vont avoir une autre résurrection où Dieu va révéler la méchanceté des hommes et de Satan pour démontrer que, regardez, même si Dieu laisserait encore 4000 ans à Satan, il ne changera jamais. Les méchants ne changeront jamais parce qu'ils ont pris leur décision de suivre. Ça, c'est la seconde mort. C'est la mort éternelle finie, finale. Comme Jude dit, le feu purificateur. C'est fini pour de bon. Le temps que Satan est délaissé un petit peu, là, il va être déchaîné après le millénium pour sauver les nations. On n'a pas de temps. Mais dans la Bible, on voit que c'est pas un ça va pas durer 10 ans encore. C'est un court moment. Parce que Satan, aussitôt qu'il lui voit comment des suppôts, des personnes qui peuvent prendre contrôle et dire on va faire la guerre à Dieu. Mais aussitôt lui, il y a des personnes qui peuvent séduire pour faire la guerre à Dieu, il fait la guerre tout de suite. Donc Dieu ne va pas permettre à ce qu'il fasse la guerre, qu'ils prennent des armes déjà, avec tous les Romains, tous les Allemands, les nazis, toutes les personnes qui ont voulu le tuer, tout rassembler ces gens-là, il ne va pas se moquer d'eux et les laisser faire la guerre pendant encore 1 an. Mais on n'a pas de temps, mais on sait que d'après ce qu'on peut voir, que c'est un court laps de temps vraiment, juste pour que vraiment Dieu veut montrer son amour, pour montrer que, regardez, j'ai fait mon jugement, le jugement est juste. Puis même si on n'aurait pas fait le jugement, j'aurais laissé encore 2000 ans à Satan. Satan ne serait pas repenti, les hommes ne seraient pas repentis parce que la décision a déjà été faite quand il y a eu le moment de la marque de la bête. Parce que Dieu a tranché par cet événement-là vraiment qui va être juste, qui va être injuste. Ouais. Fait que, Je dis que j'ai réalisé ce qui est beau dans tout ça, c'est que, comme, tu sais, au moment genre, que Satan est déchaîné, comme il va dire, regardez, c'est moi qui vous ai ressuscité avant de combattre contre Jésus-Christ et Jérusalem et tout. Mais même avec cette période de temps-là, à la fin, comme c'est montré dans l'esprit de prophétie, que vers la fin, tous les hommes proclament de leur bouche et témoignent que le jugement de Dieu est juste. on en parle dans la Bible aussi. Et Là. dans la Bible, ça dit qu'ils sont Toutes les personnes vont se mettre à genoux puis rendre gloire à Dieu, mais il va être trop tard. Mais ça sera trop tard. Fait que, c'est là que le feu purificateur descend dans Jude. Puis là, c'est la fin, c'est la nouvelle terre et tout. Prions pour qu'on puisse être de la première mort, mais pas la deuxième. Qu'on puisse prendre part à la première résurrection, non pas à la deuxième. Donc, est-ce qu'il y a une autre question en lien avec le baptême? Est-ce que ça peut répondre à... OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions en lien avec le baptême? N'hésitez pas. Sinon, on a une étude. Il y a même une étude qui est pour le baptême. Je pense que c'est la 3e. Non? OK. On va prier. Notre Père qui est aux cieux, merci Seigneur pour cette étude, cette révision de l'école de sabbat que tu nous as permis d'avoir sur le baptême, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de bien comprendre ce que tu voulais nous révéler en lien avec le baptême, Seigneur, et que tu puisses peut-être nous montrer l'importance du baptême, peut-être nous dire, j'ai peut-être pas été baptisé, j'aimerais être baptisé, peut-être j'ai été baptisé, j'avais peut-être pas pris conscience de la nécessité du baptême, et donc j'aimerais peut-être me refaire baptiser, Seigneur, ou peut-être même j'ai grandi dans ma foi, j'aimerais renouveler mon alliance, et bien que tu puisses nous montrer cela, Seigneur, et nous révéler l'importance et
la sacralité, Seigneur, de cette alliance, de ce mariage avec toi, Seigneur, avec ton Fils Jésus-Christ. Et que tu puisses donc nous bénir et nous permettre de bien comprendre toujours davantage ta parole, Seigneur, pour que nous puissions développer notre amour et que nous puissions être demeurés en toi, comme Jean nous le dit, et non pas être déclarés adultères, Seigneur, et te tromper, Seigneur, dans nos pensées, dans nos actions, dans nos sens, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Donc, puisses-tu nous guider, nous protéger tout au long de notre vie, Seigneur, et particulièrement présentement. Et c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial ASJH1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.